Parashat Nitzavim Vayelech. Nous sommes ici dans un moment critique dans la vie de Moïse. Moïse va finir son discours pragmatique alors qu'il vient de terminer les chapitres de la grande remontrance dans le livre de Devarim et qu'il vient surtout dans la paracha précédente évoquer les malédictions à venir dans le cadre de la rupture de l'alliance avec Dieu. Maintenant, il rassemble le peuple et avec des yeux et un cœur aimant, il leur dit « Atem nitzavim hayom kulechem ifne Hashem Elokechem » Vous êtes tous debout ce jour devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, tout homme Israël, pour sceller l'alliance avec Dieu et le serment. Et ce n'est pas seulement avec vous que l'Éternel contracte l'alliance, cette alliance et ce serment, mais avec également ceux qui sont là, debout, aujourd'hui devant l'Éternel, et même ceux qui ne sont pas là, aujourd'hui avec nous. Car, complète-t-il, vous savez que nous avons séjourné en terre d'Égypte, et ce que nous avons traversé ensemble au milieu des nations dans lesquelles vous avez vécu parmi elles. Devant qui Moïse évoque-t-il ces choses-là? Rappelons. Nous sommes à la fin des 40 années du désert. L'homme de Dieu, Moïse, approche à sa fin. Beaucoup de ceux qui avaient quitté l'Égypte manquent à l'appel, puisque la plupart sont morts. Nous sommes donc devant une génération de jeunes, une jeune génération, qui a poussé dans le désert et surtout qui n'avait pas connu d'expérience personnelle de la révélation de Dieu comme la génération de leur père. Par exemple, l'expérience de la sortie d'Égypte, l'expérience de la révélation du Sinaï. Tout cela, cette nouvelle génération l'a ouï dire de la bouche même de leurs parents. Et Moïse se penche vers cette génération et leur dit « Atem yedatem » vous avez su, vous avez connu, comme si la connaissance était imprimée en elle, en cette génération, par une fidélité absolue à l'alliance de Dieu. Moïse ici fait part de ce qu'il pense être la connaissance entre la génération des pères et la génération des fils. Bien sûr qu'une personne qui a ouï dire un événement n'est pas comme une personne qui aurait vu l'événement. Eh bien, Moïse considère que la génération d'après, née dans le désert, étant donné qu'elle a reçu l'enseignement de ses parents et que ces natifs du désert avaient entendu leurs parents raconter, et donc tout se passe comme s'ils avaient eux-mêmes vécu l'événement, vécu la servitude d'Égypte, vécu la rédemption. Même si c'est pour eux, ce fut une expérience unique lorsque leurs parents leur relataient les prodiges que Dieu avait faits en Égypte, à eux et à leurs parents, et qu'ils étaient perplexes, étonnés devant
tant d'événements, mais surtout, ils avaient intériorisé l'authenticité de ces événements. Ils ne remettaient plus en question l'engagement parce qu'il y avait une espèce d'identification de toutes les générations, comme si le Fils avait senti qu'il était aussi associé, partenaire à ce que son Père a fait. Et le Fils, normalement, sait que ce qui touche profondément l'identité de son Père ne peut pas mentir. C'est pour ça que Moshe utilise le terme « atem yedatem ». Vous avez su, vous avez reçu de vos ancêtres, et que la tradition continue. Tout se passe comme si l'axe de la continuité juive et de la signification même de la tradition se continuait. Le judaïsme ne peut pas être au passé, dans un âge d'or révolu, que nous devrions répétitivement imiter ou recopier. C'est avant tout un projet pour lui-même, en même temps que pour les nations. Tout dans le message que Moïse transmet nous dit la croissance et la germination, la migration spirituelle vers la terre promise, puisque le judaïsme ivri, l'hébreu, signifie le passeur. Le judaïsme est la religion qui attend avec une intensité radicale le changement du monde. Pour les musulmans, Mahomet, le sceau de la prophétie. Pour les chrétiens, Jésus est déjà venu. Seul le Messie d'Israël est toujours radicalement annoncé. Il y a donc des forces éruptives qui couvent dans l'espérance d'Israël et qui ne sont pas encore remplies. Voilà pour la tradition. Mais où est-ce qu'Israël va puiser ses forces éruptives pour l'avenir? Eh bien, par l'engagement, ici dans cette section de la Torah, l'engagement d'Israël, où Dieu a parlé à l'homme durant un instant, et l'acceptation de la volonté de Dieu par l'homme continue jusqu'à nous et jusqu'à notre avenir proche. Cet engagement dure depuis 3000 ans. Nous sommes conscients que l'événement de la révélation survenu dans le passé continuera, dit Moïse à ses natifs du désert, comme s'il se déroulait aujourd'hui sous leurs yeux et sous les nôtres. Pour le dire autrement, le Sinaï est un double engagement. C'est une double fidélité. Ce n'est pas seulement un acte transcendant le présent. Engagement de Dieu vis-à-vis de son peuple, mais c'est aussi engagement du peuple vis-à-vis de son Dieu. Tout se passe comme si toutes les générations d'Israël étaient au Sinaï. Et Moïse, fort de cette présence des générations à venir, va engager toutes les générations postérieures à la parole de Dieu. La dignité d'Israël et des Juifs réside dans le sens de cet engagement. Mais un engagement qui serait théorique ne serait rien sans l'accomplissement. Parce que la signification de notre histoire en tant que Juifs repose sur la fidélité à l'alliance où l'acte vient accomplir l'événement et le compléter. Et là, nous touchons quelque chose de fondamental. Le sens de notre existence en tant que Juifs. Selon Abraham Eshel, ce qui est en jeu dans notre vie
c'est davantage que le destin ou la destinée d'une génération. En ce moment présent, aujourd'hui, nous sommes Israël d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes les continuateurs du message des patriarches Abraham, Isaac et de Jacob. Nous sommes les transmetteurs des prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les autres. Nous sommes les Juifs du passé, nous sommes les Juifs du Sinaï, mais nous sommes aussi les Juifs d'Auschwitz et les Juifs de l'État d'Israël. Nous sommes le canal de la tradition, ceux qui vont donner une vie nouvelle à notre tradition trimillénaire. Et Moshe le savait lorsqu'il dit « Être juif, c'est une destinée sainte, disait Moïse, mais en même temps tragique. » Le tragique, Moïse va le dire dans un verset « Pen yesh bachem ish o isha » peut-être il y a en vous un homme ou une femme, o mishpacha o shevet, une famille ou même une tribu, asher levavo pone hayom, dont le cœur se détache aujourd'hui de l'Éternel, et lorsqu'il va écouter toutes les paroles de ce serment, il va se dire « Paix sera sur moi, parce que je vais continuer à y aller selon ma mécréance. » Eh bien, sachez que l'Éternel ne lui pardonnera pas, et que toute la malédiction qui est écrite dans ce livre reposera sur lui. Bishrirut libi elech. Ici, il s'agit de ceux de nos frères égarés qui ne voient que le présent. Ceux qui, avec les souffrances et les persécutions, vont se détacher du judaïsme, ou ceux d'entre nous qui, malheureusement, dans un sentiment d'abandon, vont dire « je ne crois que ce que je vois et ce que je ressens ». Comme si la vie commençait uniquement à partir de son jour de naissance. Ils sont incapables d'intérioriser en eux la mémoire historique de notre peuple. Ils se détachent de la chaîne intergénérationnelle. Ils ne veulent plus constituer un maillon de cette chaîne, mais un maillon seul qui pour eux constituera l'avenir. Moïse leur dit « Le détournement de la tradition peut amener, dit-il, des instabilités morales, psychiques chez l'individu. Celui qui pourrait penser vivre tranquillement en dehors des murailles de l'Alliance, lesquelles sont inscrites dans son essence, ne peut réussir. Et pour preuve, ces juifs comme Henrik Yen, Hein, Otto Wenninger et d'autres, parmi les juifs assimilés, et qui n'ont pas pu rester fidèles à leur judaïsme et qui, hélas, se sont suicidés. Parce que, comme disait le professeur Henri Baruch, lorsqu'il écrivait sa lettre à Ben Gurion sur qui est juif, le grand professeur en psychiatrie écrivait ceci: beaucoup de ceux qui sont nés juifs, compte tenu des persécutions, ont voulu quitter le judaïsme. Ceux qui n'ont pas pu acquérir l'éducation juive et le mode de vie juif vont se laisser tenter par le mode de vie des autres nations, qui leur paraissent beaucoup plus réussis que celle du judaïsme. Il y a chez eux une conscience à vouloir s'assimiler, se libérer de leur judaïsme, comme ils disent.
et s'identifier avec les non-juifs. Eh bien, le grand psychiatre écrit leurs essais souvent engendrent des problèmes d'ordre psychiatrique importants, une instabilité constante, et parfois même, ils penchent du côté des antisémites. Le professeur Baruch donc écrivait cela en essayant de montrer au Premier ministre israélien de l'époque quel était le sens de l'existence juive. Ce qui est en jeu, disait-il, c'est davantage que le destin d'une génération. Être juif, c'est une destinée sainte et en même temps tragique. C'est un chaînon relié à l'éternité et une parenté avec l'absolu. Il n'y a pas, dit-il, de lien avec Dieu sans le lien avec le peuple. Quitter Israël, c'est déserter Dieu. Même si certains de nos coreligionnaires se sont égarés, Rabbi Aaron le Grand disait à leur égard « Je voudrais pouvoir aimer le plus grand saint comme Dieu aime la plus grande canaille. » Merci de votre écoute.